Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler aujourd'hui d'un système de manipulation occidental, otanien et france-africain plutôt, j'allais dire, mais aussi qui est en train de contaminer maintenant la CEDEAO. Je veux vous donner un exemple. Il y a eu dans la région de Koubri, au Burkina Faso, une situation, un incident grave, puisqu'il y a eu plusieurs morts, 53 morts plutôt, dont 17 militaires et 36, comment dirais-je, forces de défense, les volontaires pour la défense de la patrie. Donc au total 53. Alors, que dit la CEDEAO de cette situation? La CEDEAO vous dit que les terroristes sont rentrés dans cette région et ont attaqué, dans cette ville, ont attaqué l'armée régulière et ont fait 50 morts du côté des militaires. 50. Elle dit les assaillants sont partis et la CEDEAO dit nous condamnons avec toute la fermeté les attaques terroristes. Nous présentons des condoléances aux familles éprouvées. Et nous, comment dirais-je, nous sommes désolés pour le Burkina Faso qui n'arrive pas, en quelque sorte, à gérer le terrorisme sur le territoire. Ils veulent faire croire, en parlant ainsi, ils veulent faire croire que les attaques terroristes sont en train de augmenter. C'est-à-dire qu'on attaque le plus possible depuis qu'il y a, bien entendu, leurs alliés français, américains et autres de l'OTAN. Oui, c'est ça. Quand vous entendez le message est présenté de cette façon, ça veut dire que, mais le terrorisme, il y avait une ville là qu'on appelle Kibri, les gens étaient paisibles, tranquilles, et puis bon, les terroristes sont venus attaquer parce que l'armée n'arrive pas à contrôler le territoire. Même moi, à votre place, c'est comme ça que je comprendrais ça. Or, écoutez bien, ce qui s'est passé, c'est absolument le contraire de ça. Cette région, ce secteur-là, cette localité de Kibri est occupée depuis plus de 2 ans. Pendant que les alliés du Burkina Faso, d'Amiba et de Kaboré étaient au pouvoir. Les deux, ils étaient au pouvoir. Eux, ils ont occupé cette localité jusqu'à hier. Jusqu'à il y a 2 jours. Donc, ce qui s'est passé, ce n'est pas les militaires qui ne contrôlent pas la zone ou qui ont un camp, qui se sont installés et puis les terroristes sont venus les attaquer. Non.
ce n'est pas une attaque terroriste. C'est une intervention chirurgicale. C'est une offensive de l'armée burkinabé. Le chiffre est faux, ce n'est pas 50, c'est 53. Il y a eu 17 militaires et 36 volontaires. Vous savez que les volontaires ne sont pas aussi performants que les militaires eux-mêmes. Bref, eux ils disent que c'est 50 militaires. Non, c'est faux. Bref, alors, c'est un lieu, une localité qui a été occupée depuis plus de 2 ans. Donc l'armée décide de récupérer le lieu. Et quand ils décident de récupérer le lieu, bien entendu, ils s'affrontent. Ils sont obligés d'affronter les terroristes qui occupent les lieux, qui sont les nouveaux maîtres du lieu. Et ils vont les neutraliser. Ils vont les mettre en débandade. Ils vont les faire fuir de la localité. Ils se sont affrontés, certes. Bon, l'armée a détruit tout leur arsenal militaire. Beaucoup ont fui, mais ils ont été rattrapés pour certains parce que l'armée est venue avec un appui aérien très important qu'eux, ils n'ont pas. Donc, vous voyez, ce qui se passe dans le Sahel, en fin de compte, ce n'est pas seulement une guerre physique. C'est une guerre de communication. La CEDEAO rentre maintenant dans le jeu de l'OTAN et de la France, de faire croire que le Mali et le Burkina Faso sont incapables de régler le problème du terrorisme. Sans la France, sans la dite, ce chiffon de communauté internationale. Non, ce n'est pas ça le problème. Le Burkina Faso est en train de récupérer des territoires qui étaient occupés. Vous savez que quand Traoré arrive au pouvoir, 60% du territoire burkinabé est occupé. 60% est sous le contrôle des terroristes. Cette donne a déjà changé depuis. Ils ont encore certaines localités, comme celle de Koubri, là, qui vient d'être libérée. Mais il y a eu une guerre sans merci entre les terroristes et les forces de défense, les forces armées burkinabées. Vous voyez? Et donc, c'est dans ce combat-là que les forces armées ont perdu quelques éléments. Vous allez me dire qu'un mort, c'est beaucoup. Oui, c'est vrai. Mais ils ont neutralisé beaucoup de terroristes. Ce que la CEDEAO, dans son communiqué, n'évoque pas. Ce que la CEDEAO n'évoque pas. Alors que l'information réelle, c'est que les forces ont lancé l'assaut sur un territoire occupé. C'est donc une contre-offensive pour récupérer le territoire. Et ils ont récupéré la localité. Mais ils ont perdu des hommes. La CEDEAO transforme pour nous faire croire que la lutte contre le terrorisme au Mali et au Burkina Faso est vaine. Donc, ce sera la même chose aussi au Niger. Voilà là où ils veulent en arriver. Et donc, on nous demande à nous, panafricanistes, de ne pas soutenir le Niger parce que si les Français partent, le Niger va tomber. Si les Américains partent, le Niger va sombrer. C'est faux. Les Américains et les Français peuvent partir. Le Niger restera le Niger. Parce que de toute évidence, les Américains et les Français vont partir du Niger. Les Français sont déjà sur le point de départ et qu'on le veuille ou non, ils vont partir. Donc toute cette propagande qu'ils ont contaminée, qu'ils ont qui est en train d'être pris en relais par la CEDEAO ne sert à rien. Oui, bien-aimés frères et sœurs, voilà le combat que nous sommes en train de mener. C'est un combat de la communication. C'est pour ça que nous faisons des efforts pour vous donner toujours, pour toujours vous mettre à jour de l'information ou pour contredire ce que eux, ils essaient de nous faire croire. Ils veulent nous faire croire que la situation ne marche pas, que la situation n'évolue pas. Non, la situation évolue. Si le Burkina Faso n'était pas capable de lutter contre le terrorisme efficacement sur son territoire, il n'allait pas s'engager à mener la guerre du côté du Niger contre la CEDEAO, la France et même les États-Unis. La difficulté que le Burkina Faso et le Mali a aujourd'hui, c'est que la zone des 3 frontières du côté du Niger, les Américains, les Français et les autres pays de l'OTAN
en ont fait une base des terroristes. C'est là que les terroristes viennent se ravitailler et s'organiser pour attaquer à la fois au Mali et au Burkina Faso. C'est pour ça que nous soutenons la décision du gouvernement du Niger de chasser les Français et à l'avenir chasser aussi les Américains, afin que eux-mêmes, les militaires, puissent prendre le contrôle de cette zone des 3 frontières. Et là, les terroristes seront pris en étau entre le Burkina, le Mali et le Niger. Et ils vont les écraser. Voilà, bien-aimés frères et sœurs, la réalité des choses sur le plan technique. La guerre n'est pas seulement physique, mais elle est aussi intellectuelle et communicationnelle. Et c'est cette guerre de la communication que nous sommes en train de mener. C'est pour ça que nous vous donnons ces informations. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence? Non. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, Yaba colère veille, Yamalembe. Soyez bénis, je persiste et je signe, soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu de Kémit et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.